très bien. Par exemple, un docteur qui est en Chine, Oui. qui veut par exemple opérer quelqu'un ici au Mali, Mhm. s'il y a la robotique qu'il faut, les machines qu'il faut et tout, Mhm. donc le docteur il est en Chine, il fait son opération et en temps réel, pendant qu'il exécute des gestes, Mhm. ces gestes s'exécutent ici au Mali en temps réel, pratiquement pas de latence, Presque en temps réel. Bon, presque en temps réel. même si c'est pas temps réel, parce que Oui, c'est vrai. c'est en fait effectivement la latence est assez réduite Mhm. avec la 5G jusqu'à l'ordre de 3 millisecondes. 3 millisecondes, ça veut dire 3, quoi? 3 millisecondes. Une seconde, ça veut dire, la milliseconde, c'est la seconde divisée par 1000. Une Donc, seconde divisée par 1000. voilà, Ça, c'est divisé la par 1000, les milliseconde. millièmes de seconde. Donc, c'est 3 millièmes de seconde Ouais. en quelque sorte. Ouais. Donc, Donc c'est très vous rapide voyez, alors. voyez la durée d'une seconde, vous la divisez par 1000 et vous multipliez par 3. C'est la 3G peut donner cette latence-là. Et la 5G. Et la 5G, 5G pardon. peut Voilà, donner la cette 5G latence-là. peut donner cette Donc ça veut latence. dire que ceux qui l'exécutent Oui, étant en Chine, ça se fait sur le coup ici. voilà. Et elle est capitale en fait pour certaines utilisations. Effectivement, comme vous l'avez dit, comme la télémédecine ou comme par exemple certains objets connectés comme les véhicules connectés. Parce que imaginez un véhicule automatique connecté qui reçoit l'information, qui roule à 100 km à l'heure ou 120 km à l'heure et qui reçoit l'information avec une seconde de retard ou 2 secondes de retard, Moi, c'est fichu. c'est fini. Si C'est c'est un fichu. virage, il va dans le Non, non, il ravin. rate. Voilà. Il rate le Donc, virage. c'est pourquoi cette réduction de latence va permettre le lancement de certains services et certaines applications. Ouais, C'est là où c'est très important. très important. Et concernant l'histoire entre les États-Unis et la Chine, en fait, c'est beaucoup plus pour des aspects sécuritaires. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la Chine a un fabricant télécom qui est Huawei, qui est très dominant sur les marchés et qui a réussi à pénétrer les marchés des États-Unis, de beaucoup de pays occidentaux. Mais il les a fournis des équipements en 3G, en 4G. Mais comme la 5G va quand même permettre certaines choses, comme les véhicules connectés par exemple, Ou bien des avions, des avions, ou bien les métros, les trains. oui, c'est-à-dire que, imaginons un officiel américain ou par exemple un ministre américain assis dans un véhicule connecté à travers un réseau construit par, Par la Chine, par Huawei. oui, par Huawei, c'est en quelque sorte ça. Et ça, c'est des enjeux comme ça. Ça peut paraître banal, mais c'est des enjeux comme ça, même si c'est anti-commercial, mais je pense que je ne donne pas raison aux États-Unis sur ce qu'ils ont fait, mais ils ont été plus regardants sur le côté sécuritaire. Parce que bon, la 5G va quand même permettre beaucoup de choses. Voilà.